Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Be'ezrat Hashem. On est quelques heures avant Yom Kippourim. C'est rapporté dans Gemara Yebamot, page Memtet, Amoud Bet, que Ménaché, Hamelech, le Ménaché roi, il a jugé son grand-père Yeshaya Hanavi. Son grand-père c'était Yeshaya Hanavi, c'était le papa de sa maman. C'est marqué là-bas qu'il a jugé son grand-père comme un faux prophète, que son grand-père c'était un faux prophète. Pourquoi? Parce que Ménaché il a posé à son grand-père quelques questions. Il lui dit, Pépé, qu'est-ce que toi tu es en train de nous dire en prophétie? Ça contredit la Torah. Ça contredit qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu. Il faut savoir tout d'abord que Ménaché c'était une des personnes qui a fait le plus mal au monde, qui a fait le plus de péchés. Il a fait tchouva à la fin. Rabbi Shimon Bar Yochai dit qu'aujourd'hui il est Rosh Yeshiva dans Olam HaEmet là-bas. Il est Rosh Yeshiva. Mais il faut savoir, ici on parle à l'époque que Ménaché c'était une des personnes qui a fait le plus du mal à Kadosh Baruch Hu. Alors lui, Ménaché dit à son grand-père, Pépé, je ne comprends pas. Toi tu nous dis des choses et Moshe Rabbeinu il dit des choses. Moi je crois plus à Moshe Rabbeinu, je ne te crois pas à toi parce que ça contredit la Torah. Alors je te tue. Et c'est quoi les choses qu'il lui a dit? Il a dit à son père, papa, c'est marqué dans la Torah, dans Sefer Shemot, chapitre 33, Pasuk 20. À Kadosh Baruch Hu, il a dit, Lo ir'ani Adam vachai, qu'aucun homme il peut me voir et rester encore vivant. Et toi, qu'est-ce que tu écris dans son livre, dans Yeshaya, chapitre 6? Toi, tu témoignes et tu dis dans tes prophéties, Va'eret Adonai Yoshev al Kisei Ram Venissa. J'ai vu Hachem assis sur son trône. Comment c'est possible? Moshe Rabbeinu il dit dans la Torah qu'Hachem il lui a dit, Lo ir'ani Adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Et toi, tu dis que tu as vu Hachem. Alors tu es un faux prophète, tu contredis la Torah. Deuxième chose qu'il lui a dit, Moshe Rabbeinu dans la Torah, dans Devarim chapitre 4, Pasuk 7, Kimi goy gadol asher lo Elokim krovim elav, ki Hashem Elokenu bechol korenu elav. Moshe Rabbeinu il dit que toujours quand un juif il appelle Hashem, Hashem il est proche de lui, il répond tout de suite. Et toi, qu'est-ce que tu dis dans ton livre Yeshaya au chapitre Nun-Hei, Dirshu Hashem bi'imatz'o, c'est-à-dire parler avec Hashem quand il est proche. Moshe Rabbeinu il dit que tout le temps Hashem il est proche d'un juif. Chaque fois quand un juif il appelle Hashem, Hashem il est à côté, il répond. Toi tu dis parfois Hashem il est à côté, parfois il n'est pas à côté. Alors quand il est à côté, parlez-lui. Quand il n'est pas à côté, attendez qu'il vienne et vous allez prier à Hashem et vous allez lui demander. Alors tu contredis la Torah, Moshe Rabbeinu il dit pas comme toi. Encore troisième chose qu'il lui dit, Papa Moshe Rabbeinu il dit dans la Torah, et Pépé Moshe Rabbeinu il dit dans la Torah, dans Shemot chapitre 23, Et mispar yamecha hamale, c'est-à-dire quoi Et mispar yamecha hamale? Le jour de ta naissance, Akadosh Baruch Hu il a décidé le jour de ta mort. Et ça ne peut pas changer. C'est marqué, Et mispar yamecha hamale, tu vivras le temps que j'ai décidé le jour de ta naissance. Et toi, qu'est-ce que tu as dit à mon père dans ta prophétie? Son père à lui c'était Yecheskel Hanavi. Qu'est-ce que tu as dit à ton père? Toi tu as dit à mon père, c'est marqué dans le Melachim, tome 2, chapitre 20 je crois. C'est marqué là-bas, Ve'osafti al yamecha 15 shana. Là-bas tu dis qu'Akadosh Baruch Hu il a rajouté, tu dis à mon père qu'Akadosh Baruch Hu il lui a rajouté encore 15 ans. Je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu il dit dans la Torah avec Mispar Yamecha Hamale que tu vivras le temps qu'on t'a fixé. On ne peut pas diminuer ni rajouter. Et toi, qu'est-ce que tu dis à mon père? Quand mon père il était mourant, tu l'as dit qu'Akadosh Baruch Hu t'a rajouté encore 15 ans. Alors tu es un faux prophète, je vais te tuer. Et au moment qu'il a voulu tuer son grand-père maternel, alors Yeshaya Hanavi, il a dit, il a prononcé le nom de Hachem, il s'est envolé, il est rentré dans un trône d'un arbre. Mais les serviteurs de Ménaché Hamelech, c'était aussi des sorciers. Chas Shalom, lui, il n'était pas sorcier, lui, il était Navi. Il a dit le vrai nom de Hachem, mais eux, c'était par la Touma, par la sorcellerie. Ils ont trouvé le tronc d'arbre où il se cache dedans Ménaché et Yeshaya. Ils ont ramené ce tronc d'arbre à Ménaché. Et qu'est-ce qu'il fait Ménaché? Il prend ici, il coupe l'arbre, mais au niveau de la bouche de son grand-père. Il lui a coupé la bouche, toute la tête comme ça, il a tué son grand-père. Pourquoi?
Alors c'est marqué parce que Akadosh Baruch Hu, il s'est comporté avec Yeshaya de la même manière qu'il a parlé du mal des Béné Israël, Hachem il lui a pas pardonné. Yeshaya il a dit dans chapitre 6, Pasuk 5, c'est marqué là-bas, Amt Mesfataim, que l'élève, la bouche des Béné Israël, il est impur. Hachem il a dit, comme ça tu as parlé de mes enfants, moi je vais te couper par la bouche. Je vais faire en sorte que Ménaché va te couper par la bouche. Ok, jusqu'ici c'est bien, mais il faut comprendre, est-ce que Yeshaya il a dit Chas v'Shalom des faux prophéties? Pas du tout, Yeshaya c'était un vrai prophète, Yeshaya il a vu Hachem. Alors comment ça peut contredire sur qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, chaque fois quand tu l'appelles il est là. Et lui Yeshaya il dit parfois il est là, parfois il n'est pas là, parfois il est proche, parfois il n'est pas proche. Cette question, c'est la Gemara Rosh Hashanah, et elle pose cette question dans le chapitre et dans page Yutret Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle répond, et elle dit, c'est-à-dire quoi, parfois oui, parfois non. Alors il dit, quand c'est toute la communauté qu'elle prie en même temps, alors Hachem, il est là, il répond tout de suite. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit, mon cher Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a dit, Yeshaya Navi, que parfois Hachem il est là, parfois Hachem il n'est pas là. Il a dit, quand toute la communauté prie en même temps, alors Hachem il est là, il répond, comme il a dit Moshe. Mais quand Hachem il n'est pas là, quand tu es seul, il faut prier beaucoup, beaucoup pour que ta prière elle soit exaucée. Quand on prie Béminian, ta prière elle est écoutée tout de suite. Hachem, il est là. Ça, c'est la réponse qu'elle donne, la Gemara. Je continue la Gemara. Amar Rava bar Avua. Rava, il dit comme ça. Elo asara yamim sheben Rosh Hashanah v'yom Kippourim. Il dit, il y a 10 jours, entre Rosh Hashanah et Kippour, qu'on les appelle les 10 jours de pénitence, même si tu es seul, Hachem, il t'écoute. Hachem, il est là. C'est ça qu'est-ce qu'il a dit Yeshaya, un avis. Parfois il est là, parfois il n'est pas là. Il a dit les 10 jours de pénitence, Hachem il est là. Tout ce que tu demandes pendant les 10 jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu il exauce et tu peux annuler tous les mauvais décrets pour la nouvelle année qu'elle arrive. Comme ça elle répond, la Gemara. Et c'est pour cela, on fait très attention pendant les 10 jours de pénitence, faire des choses bien comme il faut, on essaie de s'améliorer. Dans le livre Machatzit Hachek, elle s'est rapportée là-bas, qu'on a l'habitude de faire des choses. Même c'est marqué aussi dans Shulchan Aruch. On essaie de ne pas manger du pain qui a été cuit par un non-juif. Du pain qui a été cuit par un non-juif, pendant les 10 jours de pénitence, on n'a pas le droit de manger. Chacun il essaie de s'améliorer dans des choses qui voit qu'il était faible et qu'il ne faisait pas attention. C'est ça les 10 jours de pénitence. Hachem il est là. Alors tu vas pendant les 10 jours de pénitence et tu pries à Kadosh Baruch Hu. Tu lui demandes à Hachem, si j'ai raté quelque chose à Rosh Hashanah, j'aimerais me rattraper maintenant. J'aimerais arriver à Kippour propre. J'aimerais arriver à Kippour propre. Nettoie-moi. Tu demandes à Hachem qui te nettoie. Akadosh Baruch Hu, il va te nettoyer. Si tu t'adresses à Hachem, il est là, il est proche de toi pendant les 10 jours de pénitence. C'est ça qu'est-ce qu'il veut dire Yeshaya à Navin. On continue Gemara Yoma. Dans Gemara Yoma, dans page Peizain 87, Amud Aleph. Là-bas, la Gemara, elle raconte une histoire que Rav, il avait un problème avec le boucher. Le boucher il s'est mal comporté avec le Rav. C'est pas Rav, il avait un problème avec le boucher, c'est le boucher qui s'est mal comporté avec Rav. Alors maintenant, lui, il a un problème. Et Rav, il attend que le boucher vienne lui demander pardon. Rosh Hashanah arrive, il ne vient pas. 10 jours de pénitence, le boucher ne vient pas demander pardon. Qu'est-ce qu'il fait Rav, il se déplace. Il se déplace, il va voir le boucher. Sur la route, il rencontre Rav Huna. Rav Huna, il lui dit, où tu vas? Il lui dit, je vais voir le boucher, il a un problème avec moi, pour qu'il demande pardon. Je vais vers lui pour qu'il me demande pardon. Là-bas, la Gemara dit que Rav Huna, il a dit, le pauvre, c'est boucher, c'est sûr qu'il va mourir. On va refermer la parenthèse, on continue la Gemara. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rav, il arrive devant la boucherie, et le boucher, il était en train de casser des os, la tête d'une vache, en train de casser la tête d'une vache. Et au moment qu'il casse la tête de la vache, il lève les yeux et il voit à la rentrée du magasin, Rav, pas n'importe qui, Rav il est là. Et le boucher mal élevé, il dit à Rav, va-t'en d'ici, j'ai rien à faire avec toi. Va-t'en d'ici, j'ai rien à faire avec toi. Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour, il est parti. Rav, il est parti chez lui pour qu'il lui demande pardon. Et l'autre, au lieu de demander pardon, il lui parle mal. La Gemara dit, au moment qu'il a cassé, deuxième coup, avec ce couteau-là, il a cassé la tête, il y a un morceau d'os de la tête de la vache qui lui est rentré dans sa tête et il l'a tué sur le champ. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe ici. La première question est, depuis quand on voit que la personne qu'on doit lui demander pardon, il doit se déplacer vers celui qui doit demander pardon?
Le boucher, il doit se déplacer pour demander pardon. Pas parce que c'est grave, parce que ce soit n'importe qui. C'est à toi d'aller demander pardon. Depuis quand c'est l'autre que tu dois lui demander pardon qui se déplace vers toi? Alors on répond, on dit tout simplement que Rav, il a appris ça de Akadosh Baruch Hu. Il faut se comporter comme Akadosh Baruch Hu. Vedabek, bemidotav, il faut faire tout ce que Hachem il fait. Ma'u rachum, afatarachum. Ma'u chanun, afatachanun. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, sois miséricorde. Akadosh Baruch Hu, il a de la pitié, toi aussi aie de la pitié. Alors il dit, Rav, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il descend ici pendant les 10 jours de pénitence pour qu'on lui demande pardon, qui je suis moi pour ne pas y aller chez boucher pour qu'il me demande pardon. Moi j'ai fait comme Hachem il fait. Mais il faut voir la fin de l'histoire, que le boucher ne demande pas pardon. Alors puisque le boucher ne demande pas pardon, il est mort. Nous c'est la même chose. Si Hachem il est venu jusqu'à là qu'on lui demande pardon et on ne demande pas pardon à Kadosh Baruch Hu, alors on est passible de mort. On doit mourir normalement. C'est très grave de ne pas profiter des 10 jours de pénitence qu'on est en train de traverser et ne pas demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Ça c'est la réponse de Rav Itzaleh de Blazer. Comme ça lui il répond. J'aimerais parler de l'importance des jours de Kippour qui arrivent à gros pas, Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans Gemara Shabbat, page Yud Amoud Bet. Là-bas, la Gemara dit Amar Rav bar Mechassia, Amar Rav Chama bar Guria, Amar Rav Anoten matana lechaverot tzarich leodi'o. Si tu donnes un cadeau à ton copain, il faut que tu lui préviens. C'est quoi le cadeau que tu lui donnes? Il faut qu'il sache. C'est marqué dans la Torah, c'est marqué dans Shemot, chapitre 31, pasuk 13. La da'at ki ani Adonai mekadishrem. Il faut que vous sachiez que moi, Hachem, je vous purifie le jour de Yom Kippour. C'est un cadeau que Hachem nous donne. Alors Hachem nous prévient, sachez le cadeau que je vous donne, ce n'est pas n'importe quel cadeau. Le jour de Kippour, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'explique. Si tu vas offrir un cadeau à ton copain, et sur la boîte c'est marqué le nom de la société, Hermès, je ne sais pas, des grandes sociétés, Cartier, alors tu n'as pas besoin de lui dire parce que la boîte, elle témoigne sur la chose qu'il y a à l'intérieur. Tu n'es pas obligé. Mais si tu as pris des vrais diamants et tu les as enveloppés dans un papier journal et tu offres cadeau, tu es obligé de dire que c'est des vrais diamants. Tu es obligé de le prévenir parce que lui il va croire que c'est des zircons. Akadosh Baruch Hu, il vient dans la Torah et nous dit, sachez que le cadeau que je vous donne les jours de Kippour, ce n'est pas n'importe quel cadeau. Il faut que vous sachiez, ce n'est pas quelque chose qui est enveloppé dans des papiers journal et que c'est des zircons. Le jour de Kippour, c'est un cadeau exceptionnel que vous l'avez une seule fois dans l'année. Profitez de ce cadeau que je suis en train de vous donner. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau qu'on l'appelle le jour de Kippour. On doit comprendre c'est quoi l'importance et c'est quoi les significations de ce jour de Kippour. Et c'est dommage qu'on va perdre chaque instant avant le jour de Kippour et ne pas comprendre le jour qui est en train d'arriver. Et comment on doit se préparer pendant le jour qu'on est en train de traverser avant d'arriver à Kippour. Akadosh Baruch Hu, avant de créer le monde, il a déjà créé 7 choses. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Parmi les 7 choses qu'Akadosh Baruch Hu il a créé aussi la Tchouva. Akadosh Baruch Hu, il a eu l'idée de jour de pardon, de jour de Kippour, avant de créer le monde. Comme ça, c'est rapporté aussi dans Midrash Bereshit Rabbah, Parasha Bet Od Gimel. Vayehi erev vayi boker yom echad. Vayehi erev vayi boker yom echad. Vayehi erev, c'est les péchés. Vayi boker, c'est la Tchouva. Yom Echad, un seul journée dans l'année, je te donnais la possibilité de prendre cette obscurité et la rendre en lumière. C'est quoi cette journée-là? Yom Echad, un seul journée, c'est le jour de Kippour. C'est marqué dans le Tehillim 139. Yamim yutzru velo echad bahem. David Amelech il dit Yamim yutzru, Akadosh Baruch Hu il a créé 365 jours dans l'année. Velo à Akadosh Baruch Hu lui Echad Bahem, il a une journée qui lui appartient parmi les 365 jours. C'est quoi la journée qui appartient à Kadosh Baruch Hu? C'est le jour de Kippour. Et ce jour-là, Kadosh Baruch Hu, puisque ça lui appartient, il nous l'a donné cadeau. Pour qu'on soit avec simcha, avec joie, qu'on arrive devant un Kadosh Baruch Hu propre. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on arrive devant lui propre et qu'on arrive avec lui, avec la simcha, avec la joie, en lui disant à Kadosh Baruch Hu, je te fais confiance que tu vas me pardonner parce que je me suis préparé pendant les 10 jours de pénitence. C'est marqué dans Pnei Yehoshua. Pnei Yehoshua, c'est commentateur sur le Talmud. Il dit Pnei Yehoshua sur la Gemara Rosh Hashanah, page Tet Zayin Amud Bet. Il dit, il faut que tu saches
que le jour de Rosh Hashanah, les 2 jours de Rosh Hashanah, c'est un jour de rigueur. Yom Adin, c'est un jour de rigueur, un jour de jugement. Tout s'y passe devant Akadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il est assis sur son trône et autour de lui, il y a des malachim, il y a encore des juges autour d'Akadosh Baruch Hu qui sont en train de nous juger. Comme c'est marqué, Yeshaya il dit, V'ine, ראיתי את אדוני צבאות יושב על כיסא רם ונישא וכל צבא השמיים עומדים עליו מימינו ומשמאלו. J'ai vu Akadosh Baruch Hu assis sur son trône le jour de Rosh Hashanah et à sa droite il y a des malachim, ceux qui parlent du bien de nous, et à sa gauche aussi il y a des malachim, ceux qui parlent du mal de nous. Et il dit, mais le jour de Kippour, il faut que tu saches qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis seul sur son trône. Il n'y a personne avec lui au moment qu'il nous juge le jour de Kippour. Shene'emar hu bayom ha'u nisgav Hashem levado. Venisgav Hashem levado bayom ha'u. Akadosh Baruch Hu, il est seul. Et c'est ça qui est important à savoir le jour de Kippour. Le jour de Kippour, Hashem, il est seul. Et comme Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde, il n'y a personne qui peut parler du mal de nous. Akadosh Baruch Hu, quand il nous va, il va en nous que du bien. Un père ne peut pas avoir du mal en ses enfants, même s'ils ont fait du mal. Lui, il va toujours que les bons côtés. Et Akadosh Baruch Hu, il est là le jour de Kippour, seul. On est face à lui. Hachem, il va en nous, on est ses enfants. Il va en nous que du bien. Ça, c'est le jour de Kippour. C'est marqué dans Yerushalmi, P.A., Perek Aleph, Halacha Aleph. Amar Rabbi Elazar, si quelqu'un il arrive devant Akadosh Baruch Hu, et il n'a pas assez de mitzvot. Sur la balance, il y a plus un peu de péché que par rapport aux mitzvot. Akadosh Baruch Hu, il est tellement miséricorde, Akadosh Baruch Hu, il lui donne gratuit des mitzvot pour équilibrer. Comme ça, c'est marqué dans Yerushalmi P.A. Comment Akadosh Baruch Hu, il donne gratuit des choses? Comment il donne gratuit des choses? Alors, la Gemara, Kiddushin, page Mem Amud Aleph, dit Amar Rav Asi, אפילו חשב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו הכתוב כי לא עשה. רב אסי dit, si quelqu'un il a pensé faire une mitzvah et il n'a pas fait cette mitzvah, Akadosh Baruch Hu, quand il voit que la balance n'est pas bonne pour ces bonhommes-là, il prend la mitzvah qu'il a pensé à la faire. Et il n'a pas fait, il lui met comme si qu'il l'a fait. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il donne. C'est-à-dire quand Akadosh Baruch Hu nous juge le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge avec des malachim, il n'est pas seul. Les malachim, ils ne savent pas lire les pensées des gens. Les malachim, ils savent regarder les actes que tu fais. Mais qu'est-ce que tu penses, un malach, il n'est pas capable de lire. Alors les malachim, ils ne peuvent pas nous juger les jours de Kippour, parce que parfois, moi j'ai fait une mitzvah en pensant à un péché. Des fois, j'ai fait un péché en pensant à une mitzvah. Des fois, je pense faire une mitzvah, mais je ne la fais pas. Alors comment le malach, il peut savoir qu'est-ce que j'ai pensé? Le malach, il ne sait pas qu'est-ce que je pense. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous juge seul, sans les malachim. Sans les malachim. Et Akadosh Baruch Hu, il prend toutes nos pensées positives et il nous met sur la balance. C'est marqué dans le Zohar HaKadosh que le seul jour dans l'année qu'il a 5 prières, c'est le jour de Yom Kippourim. Veille de Kippour Ya'arvit, c'est la première prière. La deuxième, c'est Shachrit. La troisième, c'est Moussaf. La quatrième, c'est Ne'ila. Et la cinquième, Mincha. Et la cinquième, c'est Ne'ila. Il y a 5 prières. Et dans le corps d'un juif, il y a 5 neshamot. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Veyechida. Nefesh, il est dans le foie. Nefesh. Ruach, il est dans le cœur. Neshama, il est dans le cerveau. Chaya, elle flotte sur nous, et Yechida, elle est plus haut. Il dit le Zohar HaKadosh, chaque prière, elle correspond à une partie de la Neshama. La prière de Arvit veille de Kippour, c'est Nefesh. Le lendemain, Shachrit, Ruach, Moussaf, c'est Neshama. Chaya, c'est Mincha, et Yechida, c'est Ne'ila. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Ne'ila. C'est quoi Ne'ila? C'est une porte qui est fermée toute l'année et Hachem il l'ouvre pendant 20 minutes dans l'année et Hachem il est là-bas, il est seul avec nous. Toi tu es seul devant Hachem et tu peux convaincre Hachem, lui parler la Ne'ila. C'est pour ça tous ils sont en effervescents, ils sont en train de crier El Nora Alila El. Pourquoi? Parce qu'on est seul devant Hachem. C'est pour ça on dit Yechida. C'est le 5e niveau de la Neshama que chaque juif il a. C'est rapporté dans Gemara Yoma, page Peivav, Amud Aleph. Rabbi Ishmael, Aya Doresh, Arba'a Chiluke Kapara. Il y a 4 groupes de pardon. Tu peux demander 4 groupes de pardon. Il faut savoir que dans la Torah, on a mitzvot assez,
mitzvot lo ta'aseh, on a des mitzvot qui sont positifs, qu'il faut faire, et des mitzvot qui sont négatifs, qu'il ne faut pas faire. Ça déjà, c'est 2 groupes sur 4. J'explique d'abord ces 2 groupes. Alors là-bas, la Gemara dit à Rabbi Ishmael, c'est Gemara Yoma Pash Peivav, 86, là-bas la Gemara dit que Rabbi Ishmael, il dit que tout celui qui l'a transgressé, les mitzvot positives, toutes les mitzvot positives, il faut mettre les tefilines, il faut mettre la mezouza, tous les mitzvot qu'il faut faire, tu ne les as pas fait, mis à part 2. Il y en a 2 qui ne rentrent pas dans tous les mitzvot. C'est Brit Mila si tu n'as pas fait Brit Mila, et si tu n'as pas mangé la matzah le soir des Pessah. Ça, c'est catastrophe. Ça ne fait pas partie. Ces 2-là, non. Mais tous les mitzvot positifs qu'il y a dans la Torah, n'importe quelle heure, n'importe quelle date, n'importe quel moment de l'année, tu fais tchouva, Hachem il te pardonne sur les champs, sur tous les péchés positifs. Tu n'as pas mis les tefilines, tu n'as pas mis la mezouza, tu n'as pas mis le tzitzit, tous les mitzvot positifs, tu es pardonné, à part les 2 que j'ai dit. Mila et manger la matzah le soir des Pessah. Hachem il nous pardonne tout de suite. Maintenant, il y a des mitzvot qui sont négatives, qu'il ne faut pas faire. Tous les mitzvot qui sont négatives, que tu n'as pas le droit de faire. Par exemple, ne pas manger des insectes, ne pas manger des animaux qui ne sont pas cachers. Tous les mitzvot, ne pas couper avec un couteau. Tous les mitzvot, c'est là que tu as transgressé qui sont négatives, qu'il ne faut pas faire. Alors tu dois faire tchouva. Mais tu n'es pas pardonné. Hachem, la punition, il la suspend. Et il attend Kippour. Dès Kippour il arrive, Hachem il te pardonne. Alors il y a mitzvot assez, tu peux faire tchouva n'importe quel moment, n'importe quelle date. Tous les mitzvot positifs, à part les 2 qu'on a cités, tu es pardonné n'importe quelle date. Mais les mitzvot négatifs, tu es obligé d'attendre Kippour pour te faire pardonner. Akadosh Baruch Hu, au moment que tu as fait tchouva, il suspend la punition et il attend Kippour. Si d'ici jusqu'à Kippour, tu n'as pas encore recommencé, alors il te pardonne. Il te pardonne. Entre parenthèses, c'est quoi tchouva? Comment on fait tchouva? Tchouva, c'est regretter sur qu'est-ce qu'on a fait. D'accord? Deuxième chose qu'il faut faire, demander pardon, ça s'appelle vidouille. Vidouille, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ça, tu racontes qu'est-ce que tu as fait à Hachem, je te demande pardon. Et troisième chose que tu dois faire, t'engager à ne plus refaire cette chose. Même que tu sais que tu le feras, il y a des péchés qu'on ne peut pas ne pas les faire. Mais maintenant, tu t'es engagé à ne pas les faire, tu es honnête avec toi-même, tu es sincère avec toi-même, c'est considéré que tu as fait tchouva et tu es pardonné sur le champ. Tu es pardonné sur le champ. Alors il y a le groupe des mitzvot positives, il y a le groupe des mitzvot négatives, on a expliqué. Maintenant il y a un autre groupe des péchés qu'on l'appelle kritout ou mitot bet-din. Kritout, c'est d'être tranché de ce monde. Et des fois il y a des péchés qu'on est tranché de ce monde et de l'autre monde. C'est quoi tranché de ce monde? Il y a une marloquette, est-ce que la personne elle meurt avant 60 ans ou avant 50 ans? Mais cette personne, il y a des péchés qu'on est tranché de ce monde-là, il y a des péchés encore plus graves qu'on est tranché aussi de l'autre monde, des 2 mondes. Il va pas, par exemple, ribit, c'est de 2 mondes on est tranché, on ne va pas ressusciter. Vechiyuve mitot bedin, il y a des péchés que le bedin, il a jugé que tu vas mourir. Alors pour faire tchouva sur ces péchés-là, que tu ne meurs pas avant 60 ans, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tchouva sur le champ. Il faut attendre Kippour qui arrive, mais tu n'es pas pardonné. Hachem il suspend la punition de la mort. Hachem il suspend. Et il attend que quoi? Akadosh Baruch Hu, il attend que tu as des épreuves dans la vie et tu les traverses avec la tête haute. Chas v'shalom, une maladie, un contrôle fiscal, un dépôt de bilan, des épreuves et tu les passes, tu les traverses avec la tête haute. Tu dis à Hachem, je me sens que je suis entre tes mains, tu es en train de me nettoyer. Tu es en train de me nettoyer. On ne va pas développer ça, on a parlé déjà longuement de ça. Ça, c'est 3 groupes. Le 4e, c'est le pire. C'est lui qui fait Chilul Hashem. C'est quoi Chilul Hashem? Il y a 2 avis. Il y a un avis qui dit c'est lui qui transgresse le nom de Hashem en public. Il y en a qui disent que Chilul Hashem, c'est quelqu'un qui fait faire en sorte que toute la communauté fasse des péchés. Par exemple, il y a un boucher qui vend de la viande pas cachère et il donne à manger à tout le monde pas cachère. Ça s'appelle Chilul Hashem. Pour se faire pardonner, la tchouva, elle ne fait pas pardonner, mais tu dois la faire quand même tout de suite. Kippour ne fait pas pardonner, mais tu dois traverser Kippour. Les épreuves ne font pas pardonner, mais tu dois avoir des épreuves. Il n'y a que le jour de la mort qu'elle fait pardonner sur ces péchés-là. Voilà les 4 groupes des péchés que je dis. Alors il dit comme ça, qu'il y en a qui disent que tu peux te faire pardonner sur le dernier péché qu'on a dit Chilul Hashem, par faire Kiddush Hashem.
si tu fais le contraire de transgresser le nom de Hachem. Tu fais sanctifier le nom d'Hachem en public. Ça peut faire pardonner. Il y en a qui disent aussi, allez dans des cours de Torah. Quand tu vas dans des cours de Torah, même que tu ne comprends pas, tu te renforces à comprendre, tu es pardonné. Tu es pardonné sur tous les péchés. Tu n'as pas besoin d'attendre Kippour, des épreuves. Tu peux éviter les épreuves. Tu peux éviter la mort aussi. Tu peux éviter toutes ces choses-là en sanctifiant le nom de Hachem, en allant dans des cours de Torah. Le Meshech Chochma, il va un peu plus loin encore. Le Meshech Chochma, il dit, il faut que tu saches que la prière de la Ne'ila, elle peut annuler tous les péchés, même de Chilul Hashem. Au moment de la Ne'ila, quand tu es seul devant Hachem, tu dis à Hachem, Hachem, je te demande pardon. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas faire, j'ai fait Chilul Hashem. J'ai fait Chilul Hashem, c'est toi Hachem que j'ai fait Chilul. Comme tu es seul avec lui, alors tu peux le convaincre. Comme ça il dit le Meshech Chochma, et c'est possible qu'à la Ne'ila, Kadosh Baruch Hu, il va te pardonner aussi sur ce péché-là. Il faut savoir que faire tchouva, elle est midoraita. Comme ça c'est marqué que faire tchouva c'est midoraita. Où on voit que c'est midoraita? C'est marqué dans Parashat Nitzavim, dans Sefer Dvarim, chapitre 30, Pasuk 11, Yud Aleph, chapitre Lamed, Pasuk Yud Aleph. Dans Parashat Nitzavim, Sefer Dvarim, c'est marqué Ki a mitzvah azot, cette mitzvah-là, quelle mitzvah? De la tchouva, comme ça la Gemara dit, la tchouva. Asher anochi mitzavecha hayom, qu'aujourd'hui je t'ordonne. C'est quoi aujourd'hui? C'est Kippour. Lo niflet imim, pardon, pas Kippour, Rosh Hashanah. Tu dois faire tchouva. Lo niflet imimecha, velo rechokai, lo bashamayim yi lemor mi ya'ale lanu hashamayima. ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה ולא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך avec la bouche, c'est quoi avec la bouche? J'ai dit c'est vidouille, tu dois dire à Hachem j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bilvavcha, avec ton cœur, tu dois t'engager, être honnête avec toi-même et sincère avec toi-même que tu ne referas pas encore à nouveau ce péché-là. Uniquement penser, déjà tu as fait la tchouva, uniquement la pensée. D'où je sais ça? Venez voir une belle Gemara. C'est marqué dans Gemara Kiddushin, page Memtet Amoud Bet. C'est rapporté là-bas. Un homme qui n'est pas religieux, ça se voit qu'il n'est pas religieux, il a sur lui des tatouages. Tous les animaux que tu peux imaginer qu'il y a dans la Mishnah, il a des piercings partout, ça se voit que c'est un voyou, il a les cheveux comme ça, ça se voit que cette personne, elle est droguée. Il est parti voir une jeune fille juive. C'est marqué dans Gemara Kiddushin. Amar la'areat mikudeshet li, tu es sanctifié pour moi. Aujourd'hui, on donne l'alliance. Avant, on pouvait sanctifier la femme avec d'autres choses. Areat mikudeshet li shani tzadik gamour, car je suis un saint. Pas un saint complet. Gamour. La Gemara dit, cette femme, elle est mariée à cette personne. Elle est mariée, mais Koudeshet. Comment c'est possible avec des piercings, des boucles d'oreilles, avec des tatouages dans tout son corps? Le bonhomme, il vient torse nu. Il dit à cette femme, tu es sanctifiée parce que je suis Tzadik Gamour. Et la Gemara, elle dit, oui, elle est mariée, cette femme. Comment c'est possible? Là-bas, la Gemara, elle répond, pour la simple raison que peut-être il a pensé faire tchouva. À l'instant, au même moment, il a pensé faire tchouva. Et si tu penses faire tchouva, tu es considéré comme un tzadik gamour. C'est-à-dire que la tchouva, tu peux la faire avec ta pensée déjà. C'est quelque chose d'extraordinaire, cette Gemara-là. C'est rapporté dans Midrash Yalkut Shimoni. Perek Rav Bet, Remez Tafshin Bet. Les malachim, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait des péchés. C'est quoi sa punition? C'est lui qui transgresse Shabbat, c'est quoi sa punition? Akadosh Baruch Hu leur a dit tout simplement, s'il fait tchouva, il n'y a pas de punition. S'il regrette sur ce qu'il a fait, s'il demande pardon et s'il s'engage, il n'y a pas de punition. Le Maharal, il dit comme ça dans Netiv Tchouva, il ramène un parabole pour comprendre ça. Comment c'est possible que tu fais autant du mal à Hachem et Hachem il te pardonne? Et il dit, il y a un roi qui avait un verre en cristal très précieux, qu'on le transmettait d'une génération à une autre génération dans le royaume. Jusqu'à qu'il arrivait chez ce roi-là. Et ce roi-là, il devait voyager. Il a demandé à un de ses gardes. Il a dit, je t'en prie, je te confie quelque chose qui est important pour moi. Ce verre-là, tu fais très attention. Et le roi, il lui a fait confiance, il a voyagé. Et cette personne, il était tellement fier, il a montré à sa famille, à ses copains, et le verre, il tombe, pac, il se casse. Ce ministre-là, il ne savait pas quoi faire.
il avait peur. Il est parti chercher dans le monde entier, le temps que le roi y revient, il est parti chercher un verre, le même verre que ça. Et il n'a pas trouvé, le roi il arrive, et lui il arrive chez le roi tout brisé, en pleurs, paniqué. Pardon monsieur le roi, voilà qu'est-ce qui s'est passé. Et le roi il dit, c'est pas grave, je vois la façon que tu viens de demander pardon, tu es pardonné. La même chose à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a confié une neshama. אלוהי נשמה שנתנת בי טהורה היא אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה עתיד ממנה להחזירה בי לעתיד לבוא. הקדוש ברוך הוא tu m'as donné une neshama טהורה pure et j'ai sali cette neshama. Hachem, j'arrive devant toi le jour de Rosh Hashanah, j'arrive devant toi le jour de Kippour. Hachem, j'ai honte de moi, j'ai honte de la façon que je me suis comporté. Tu m'as fait confiance, tu m'as donné une neshama pure. Regarde comment je me suis conduit, comment je me suis comporté, comment j'ai sali cette neshama. Akadosh Baruch Hu, quand il te voit comme ça, Akadosh Baruch Hu, il te pardonne. Akadosh Baruch Hu te pardonne quand Hachem il voit que tu es insincère. Comme on dit, Lev nishbar venidke Elohim lo tivze. Quand Akadosh Baruch Hu il voit que tu arrives avec un cœur brisé, Akadosh Baruch Hu il te déçoit pas. Certes, Akadosh Baruch Hu il te dit, certes, tu as sali, tu as abîmé la neshama. Viens, je vais la nettoyer, je vais... Comme ça il dit. À tel point qu'on a du mal à croire qu'Hachem il pardonne sur les pires péchés qu'on a fait. Qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Yecheskel, Hachem il a juré à Yecheskel. C'est marqué comme ça dans Yecheskel, dans le chapitre 33, pasuk 11. Chayani neum Adonai Elohim, im erpotz bemot harasha ki im beshuv rasha midarko vechaya. On dit ça à Kippour. Akadosh Baruch Hu il dit, Chayani, je jure. Akadosh Baruch Hu il jure, je veux pardonner. Demandez le pardon, je veux pardonner. Akadosh Baruch Hu il jure, les gens ils ont du mal à comprendre. Quand on finit à Arvid de Kippour, après qu'Hachem il nous a pardonné, comment on commence à Arvid? C'est quoi Ve'urachom? Hachem il t'a pardonné. Non, tu dois demander pardon à Hachem que tu ne crois pas qu'Hachem il t'a pardonné. On a du mal à croire qu'Hachem il nous a pardonné. Après tous les péchés qu'on a fait. On a causé tellement de pertes à Hachem. Et Akadosh Baruch Hu il est d'accord encore de pardonner. Si je cause des pertes à mon patron, je demande pardon à mon patron il me dira d'accord je te pardonne, mais si je cause encore des pertes, il va me dire stop, il faut arrêter l'hémorragie, tu es licencié. À Kadosh Baruch Hu, chaque année on lui cause des pertes et à Kadosh Baruch Hu il pardonne, il pardonne, il pardonne. C'est des choses qu'on n'arrive pas à comprendre la façon de faire de Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu il est proche de nous. Pourquoi j'ai dit Akadosh Baruch Hu il est proche de nous? Il faut savoir. Quand j'étais petit et mon père il voulait me frapper pour que ça fasse pas trop mal, je m'accrochais à mon père. Pourquoi je m'accrochais à mon père? Parce que quand il avait la ceinture, il n'avait pas un élan, je crois on dit en français. Pour faire du mal, il faut avoir un élan pour frapper. Mais quand tu n'as pas un élan, tu ne peux pas faire du mal. Alors je m'accrochais à mon père et mon père même il donnait des coups, ça lui faisait rire, il n'arrivait pas à donner de coups. Akadosh Baruch Hu, il est tellement proche de nous qu'on enlace Akadosh Baruch Hu. On enlace Akadosh Baruch Hu pendant les 10 jours de pénitence. On enlace Akadosh Baruch Hu pendant Kippour. Pourquoi? Pour montrer à Akadosh Baruch Hu qu'on est proche de toi. Même si Akadosh Baruch Hu il veut, il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau une fois par an qu'on l'appelle Kippour, le jour de pardon, ki bayom azeh yechaper alechem, letaher etchem mikol chatotechem lifnei Adonai titharu, ki bayom azeh, ce jour c'est Akadosh Baruch Hu, il nous pardonne, Akadosh Baruch Hu, il nous purifie, Akadosh Baruch Hu, il nous nettoie. Dans Shlosh Esrei Midot on dit, venake. C'est quoi venake? Akadosh Baruch Hu il nettoie. Akadosh Baruch Hu il prend le livre où il y a tous les péchés, et Akadosh Baruch Hu il efface, tellement il efface que même la marque de Tipex il n'y a pas. Même la marque de Tipex, il n'y a pas, tout est blanc, il n'y a pas, on ne voit pas qu'on a fait quelque chose. C'est pour ça on dit, Chazal ils disent, Anoten matana lechavero tzarich leodi'o, shelo niye shotim. Ils disent, Chacham, il faut que tu saches, Akadosh Baruch Hu il nous prévient le cadeau qu'il nous donne, pour qu'on n'arrivera pas qui pour comme des bêtes devant Akadosh Baruch Hu, qu'on n'a pas compris le cadeau qu'Hachem nous donne. Il nous reste encore quelques heures avant le jour de Kippour, avant ce grand jour-là. Et c'est pour ça qu'on doit se préparer. On doit se préparer à arriver à Akadosh Baruch Hu propre devant Akadosh Baruch Hu. Tout ça, Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a écrit sur nous.
Tous, Akadosh Baruch Hu, il a écrit sur nous Rosh Hashanah. Mais personne ne sait qu'est-ce qu'Hachem il a écrit sur lui. Mais nous, on fait confiance à Akadosh Baruch Hu qui nous a, il a écrit sur nous que des bonnes choses. Une bonne et douce année. C'est ça qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a écrit sur nous. Il a écrit qu'on aura des enfants, Be'ezrat Hashem, qu'on aura la santé, que nos enfants ils vont se marier, qu'on aura la parnassa avec abondance, qu'on aura le shlom bayit. Que des bonnes choses Akadosh Baruch Hu il a écrit. Et à Kippour, Akadosh Baruch Hu il va tamponner ça. Akadosh Baruch Hu il va tamponner sur nous, Be'ezrat Hashem. Irmiyahu Hanavi dit, Jérémie dit au Béné Israël, quand Nebuchadnezzar nous a fait exiler de Yerushalayim, et on est parti en Babylonie, et on était sur la route, et on a pleuré al Neharot Bavel, Sham yashavnu gam bachinu, bezochrenu et Tzion. Irmiyahu il est venu, il a dit au Béné Israël, maintenant vous pleurez. Si vous avez pleuré une seule fois à Tzion, le Beth Amikdash il n'aurait été pas détruit. Nous aussi exactement, si on va pleurer maintenant un pleur pendant les 10 jours de pénitence, si pendant les jours de Kippour on va faire couler une seule larme, on aura une année Be'ezrat Hashem douce. Mais on doit se réveiller, on doit prendre conscience le jour qu'on est en train de traverser et le jour qu'il est en train d'arriver pour arriver devant un Kadosh Baruch Hu le plus propre possible. Je te souhaite, Be'ezrat Hashem, Ktiva vechatima tova, que Kadosh Baruch Hu nous inscrit, Be'ezrat Hashem, dans les livres de la vie, de la santé, de la parnassa, chaque à tous ceux qui désirent, Be'ezrat Hashem, Shana Tova.